Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de celui-là. On nous parle d'épreuves. Alors une attraction qui est une épreuve. Non, il y a une attraction. Ok. Entre toi et une autre personne. Peut-être que l'attraction que cette personne a avec quelqu'un d'autre peut être une épreuve pour toi aussi. Le rejet. Le rejet. Se sentir acheté par une personne, c'est une épreuve. Une personne qui rejette cette attraction qui est entre vous, cette personne qui rejette la chimie qui est entre vous, cette personne qui rejette cette connexion entre vous, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Il y a une super attraction, il y a une super alchimie, il y a une super connexion, tout match en fait au final, mais la personne rejette ça. Oh là là, c'est la journée jardinage, ça se passe comment là? Parce que d'un côté, de l'autre, waouh. Alors tu communiques peut-être certaines choses, je tiens pas dit qu'il y a les signes d'eau. On rejette un signe d'eau. On rejette la communication qu'un signe d'eau. On communique pas vraiment en fait. Tu peux avoir un signe d'eau qui a essayé d'exprimer que ça n'allait pas, ce qui n'allait pas, ou pas tout. On contrôle ce qu'on dit. On contrôle ce qu'on dit. C'est-à-dire que si tu as une personne qui t'a rejeté, qui rejette ce qu'il y a réellement entre vous, tu vois, qui rejette le fait qu'il y ait cette attraction, qu'il y ait cette attirance. Peut-être la personne, elle a été, elle s'est laissée attraper, j'allais dire. Mais l'attraction qu'elle avait peut-être avec une autre personne, du coup, tu vois, et du coup, elle te rejette à toi. C'est un exemple. Tu peux dire à la personne, sois heureuse, tu vois, alors que ça te fait mal, au fond. Parce qu'il y avait cette attraction, il y avait cette alchimie, il y avait cette complicité, il y avait tout ça, tout ça. Et c'est quelque chose, tu vois, qui finalement, peut-être, tu vois, t'es passé par une réflexion par rapport à tout ça. Et pendant que toi, tu étais en train de réfléchir, ben, la personne s'est mise à te rejeter. S'est mise à rejeter certaines choses, certaines communications qu'elle ne répond pas, des questions qu'elle ne peut ne pas répondre. Elle te rejette toi, que ce soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas, on s'en fout, au final, elle te rejette de toute manière. Elle rejette cette connexion entre vous, elle rejette cette alchimie entre vous, elle rejette le fait que ça attirance entre vous, quoi. Et ça a été une épreuve, oui, de contrôler en fait ce que tu lui disais. Oui, oui, elle fêtait de s'engager ailleurs, quand même. Il y a rejeté la possibilité, n'a pas voulu voir,
à refuser de voir, à tout contrôler, bloqué dans un mental, un refoulement en fait de ce qu'il y a réellement. Et la personne est prête à s'engager, mais pas avec toi en tout cas. Hein. Et ça, c'est un gros rejet. C'est un gros rejet, c'est une grosse épreuve. Des vivants rejets pareil. Et... Qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? C'est une épreuve quand, tu vois, on capte que ça match avec une personne et que ça pourrait très bien matcher d'ailleurs et que la personne, tu vois, elle le voit pas comme ça, elle. Et que... Qu'est-ce que je dis? C'est bizarre, je coupe dans ce que je dis. Enfin bref, trop chelou. C'est que cette espèce de coupure là. Je pense que le bruit autour coupe la communication aussi hein, avec les kids. Hein. Ça me dit, je me couche, je me découle, je me couche, je me découle. Bref, cette personne est prête à s'engager, mais pas avec toi en tout cas. Hein. Et c'est peut-être engagé ailleurs. Peut-être. Ou peut-être qu'elle te parle peut-être c'est une épreuve pour toi parce qu'elle est en train. Soit elle s'est engagée ailleurs, soit en fait elle te parle du fait qu'elle se sent prête à s'engager avec une personne, à rencontrer quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? En mode, elle peut te parler du fait que ouais, elle a peut-être envie de trouver quelqu'un avec qui se poser. Soit elle a rencontré quelqu'un avec qui se poser, soit elle te parle du fait, vous parlez du fait qu'elle est prête à trouver quelqu'un avec qui se poser. Et rejette en fait, vous. C'est attraction, c'est alchimie, ça match, ça marche bien, il y a la complicité, il y a tout en fait. Ça pourrait très très bien le faire, mais cette personne refuse de le voir et voilà, te rejette. Rejette cette idée-là. Rejette l'attraction qu'elle a pour toi aussi au passage. C'est-à-dire que cette attraction, cette alchimie qui est entre vous, c'est un truc qu'elle jette. Plus ou moins, tu vois. Et mais par contre, ça reste une épreuve quand même pour cette personne de te rejeter. Mais tu n'as pas parlé de... T'as eu peur. Tu contrôles ce que tu lui dis parce que tu as peur en fait de lui dire que ouais, t'aimerais plus. En fait. Parce que tu sais que ça peut le faire. Et si elle te parle de vouloir rencontrer quelqu'un, tu n'oses pas lui dire, tu souhaites te rencontrer quelqu'un. Et si la personne n'est pas quelqu'un, tu souhaites être heureux ou heureuse, tu vois, et sans oser lui dire en fait le fond de ton pensée, sans oser lui dire que ça lui fait mal que ça veuille rencontrer quelqu'un, sans lui dire que ça te fait mal que c'est rencontrer quelqu'un, que ce soit avec quelqu'un. Parce que tu as peur de te casser ta gueule, tu as peur de ce rejet en fait que la personne fera. Il y a la peur, tu vois. Tu as peur de t'entendre dire mais va te faire foutre parce que jamais de la vie, tu vois. Et te sentir humilié et merdique. Donc tu fermes ta bouche, tu dis rien. Tu contrôles ce que tu dis, tu fais semblant. C'est une épreuve tout ça et ça fait mal. Parce que tu as peur que la personne t'abandonne si tu dis que toi, t'aimerais plus. Parce que pour toi, de toute façon, cette personne, vu qu'elle soit elle a rencontré quelqu'un, soit elle te parle du fait qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un, pour toi, c'est que ça ne t'intéresse pas du tout la personne. Pourtant, tu vois, cette alchimie, cette attraction et tout, ça marche de ouf, il y a une complicité de ouf, il y a du partage de ouf, il n'y a pas de jugement, ça pourrait être simple et bien en fait. Et mais pour toi, la personne, elle te voit pas comme ça, elle te verra jamais comme ça, de toute manière. La preuve, soit elle est avec quelqu'un, soit elle est prête à rencontrer quelqu'un. Elle se met sur le marché.
Donc tu te dis, ben, laisse tomber, c'est pas la peine que je lui dise ce que je ressens, c'est pas la peine de lui dire que je suis attachée à lui ou à elle, c'est pas la peine que je lui dise que c'est vrai que j'aimerais qu'on teste un peu plus que ce qu'on a, parce que c'est vrai que je me dis ça pourrait le faire, vu comment ça matche bien, vu cette complicité, vu cette fusion, vu cette connexion, vu tout y quanti là. Et parce que t'as pas envie de perdre ben, ce qu'il en est en fait. T'as pas envie de perdre ce qu'il y a actuellement. Donc tu te tais. C'est une épreuve de te taire. C'est une épreuve de te taire. C'est une épreuve de regarder quelqu'un en fait prêt à aimer quelqu'un d'autre que toi ou qui aime quelqu'un d'autre que toi. Mais c'est son choix. Donc parce que tu te dis que si la personne elle avait envie de plus avec toi, elle t'en aurait certainement parlé de toute façon. Donc tu as fait le choix de te taire. Même si ça te bouffe à l'intérieur un petit peu quand même. Et que tu te sens délaissé par la personne, rejeté par la personne, abandonné par la personne. Parce que toi, tu avais peur de t'engager et que cette personne t'a donné envie de pourquoi pas, tu vois, tester et pourquoi pas s'engager. Et t'as pris une claque du coup. Et que c'est dur pour toi, mais tu acceptes d'abandonner l'idée de. Tu acceptes d'abandonner l'idée que ça aurait pu. Tu acceptes d'abandonner l'idée que peut-être un jour, la personne te verra autrement. Il y en a même qui ont carrément abandonné l'idée de l'amour. Et tu fais attention à ce que tu dis pour ne pas te faire rejeter trop fort. Il y a des clés, il y a des choses qui sont en gestation, il y a des clés qui sont en gestation. Et l'ego a bloqué, bloque de toute façon. Pour moi, il y a. Pour toi, ces personnes, de toute façon, ne te choisira jamais, ne te verra jamais comme ça. Tu as peur d'être totalement abandonné par contre par cette personne. Tu as peur que si la personne s'est mise en couple, tu as peur qu'elle t'abandonne complet. Et si la personne se met sur le marché parce qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un, tu as peur qu'au moment où la personne va rencontrer quelqu'un, t'abandonne. Par contre. T'as l'impression d'être échec et mat en ce moment. T'es pas fermé à l'idée de rencontrer quelqu'un ou de vivre une histoire, tu vois, spécifiquement, mais t'as pas forcément envie non plus. Parce que tu sais au fond de toi que tu trouveras pas cette alchimie-là, tu trouveras pas cette connexion-là, et tu ne te sentiras pas en sécurité comme tu te sens en sécurité avec ces personnes-là. Donc, et en confiance, et toi-même, comme avec ces personnes-là.
relation secrète. Vous avez vécu des choses de façon cachée. Vous avez eu une relation. C'est une relation qui aurait pu être une vraie relation. Même cachée, mais ça aurait pu être une vraie relation. Ça n'a pas été une vraie relation. Ça n'a jamais été une relation d'ailleurs. Mais en fait, ça se passait comme, plus ou moins. Vraiment, pour moi, ça aurait pu le faire, votre truc. Mais bon, bref. On peut pas obliger une personne à nous voir comme on aimerait qu'elle nous voit. On peut pas obliger une personne à sortir de son ego. On peut pas, voilà. En plus, ouais. On parle de l'été. Je pense que tu vas pas passer un très bon été en fait. Tu vas pas avoir le moral cet été. T'as pas envie de faire la fête. T'as pas envie de... T'as pas envie. Pourtant, on a le destin. Ça devait être. Ça devait être. Quelque part. Même si il y a les histoires de libre arbitre, ça devait être... votre relation devait être. Et votre relation devra être. Ouais, je pense que tu vas vivre un bel état dépressif ou une belle dépression durant l'été. Tu n'auras pas envie de profiter du soleil, tu n'auras pas envie... Oula. Il y a une sacrée dépression quand même. Tu acceptes que le destin soit tel qu'il est, tu as... Ouais, pour moi, il y a beaucoup de désespoir, beaucoup de tristesse, beaucoup de... T'as très mal en fait. Est-ce que si tu avais osé parler, en fait, ça aurait changé quelque chose? Je sais pas. J'en sais rien. Sincèrement, tu te poses cette question, je sais pas. Une personne aux cheveux clairs. Ouais. T'es sa relation de chakra caché. Et c'était, tu seras encore en fait. Parce qu'en fait, ça rejette l'attraction, mais ça revient, ça reviendra. Mais ouais. Une relation de chocolat que tu aurais aimé plus que ça. Mais tu lui diras jamais. Ça, tu lui cacheras en fait. Elle va vivre une relation, ça va pas être une relation très... même si elle la rencontre, cette personne, parce que soit ça l'a déjà, soit ça va entamer la relation cet été. Mais c'est bizarre, c'est pas une relation qui est très assumée non plus, tu vois. C'est pas une relation qui est très... Je sais pas, il y a un truc, je suis pas... Bref. Donc, cette personne, en fait, a sa relation avec sa tierce. Une tierce qui le contrôle un petit peu, ou le surveille, ou il y a un truc comme ça, quand même. L'un de vous deux a les cheveux clairs. Ouais.
Tu lui diras pas parce que une différence d'âge. C'est sa décision de toute façon, c'est sa décision. T'es pas sa décision, t'es pas sa décision. On a bien la relation protégée, on a bien les peurs encore de nouveau. Peut-être que toi, toi, t'as capté des trucs et que du coup, t'avais fait le choix de la personne, du coup. Ça, en général, c'est le genre de truc, c'est le genre de lien, tu choisis une personne et la personne choisit quelqu'un d'autre. C'est très souvent comme ça. Pour moi, c'est pas une relation. Ça n'empêche, je sais pas, j'ai un truc qui fait que il lui sera pas fidèle forcément. Bah déjà, il lui sera pas fidèle parce qu'il va venir te voir. Déjà. Mais je suis pas sûre qu'elle lui soit fidèle non plus en fait. C'est bizarre. Je ressens. Peut-être qu'elle va lui faire travailler des blessures. Peut-être qu'elle est là pour lui faire travailler des blessures. Vous allez vous retrouver, oui, bien oui, vous allez vous retrouver. Mais vous allez au chocolat. Mais... Et tu vas continuer de te taire. Tu vas continuer de te taire. Même si des fois, tu as envie de lui dire, je tiens à toi plus que tu le crois, ou si tu as envie de lui dire des fois, on a un lien, lui parler de ce que tu ressens, ou je sais pas. Mais tu le feras pas. Mais ouais, je pense que elle va être assez lointaine, cette personne, par rapport à toi. Elle va vraiment te faire sentir rejeté et très abandonné par elle, au final, cet été. Mais cet été, elle reviendra. Vous allez chocolat, de toute façon. C'est écrit déjà, en fait. Vos retrouvailles sont déjà écrites. Quand exactement, je ne peux pas te dire. C'est prévu pour cet été, normalement. Mais parce que vous devez vivre quelque chose. Vous le devez. À la base. Donc soit cette personne a 5 ans, au minimum 5 ans de moins que toi, soit tu as au minimum 5 ans de moins que la personne. Tu vas... une certaine compréhension par rapport à des proches toxiques quand même, hein, également. Cette personne quand même s'assure que tu ne te rapproches pas trop de gens toxiques. C'est bizarre ce que j'entends, elle a peur un peu pour toi. Tu sais que je pense que cette personne, en fait, elle refuse de voir que tu es attaché à elle. Parce que je pense qu'au fond, elle le sait, c'est juste qu'elle refuse de le voir. Aïe! Ah, putain de coude! Mais... cette personne prend du retard.
Cette personne prend du retard avec toi. Cette personne est dans l'illusion actuellement en fait. Une transformation. Des retrouvailles, mais il y a une transformation. On a tellement la relation protégée, c'est un truc de ouf. Ouais. Ouais. Quelque chose qui va changer quand même, tu vois, c'est pas le... Avant la fin de l'été. Avant la fin de l'été, vous allez vous voir. Avant la fin de l'été, vous allez passer un moment. Mais peut-être que le fait est que la personne avec quelqu'un, il y a peut-être qu'elle va arrêter de faire certaines choses avec toi, tu vois. Parce que peut-être que si elle t'embrassait comme vous faisiez, elle peut arrêter de t'embrasser ou... Oh, attends. Désolé. Coup de téléphone, obligé de répondre. Ce qui m'a bien coupé. Hmm. Ouais. Et donc, on essaye de rentrer dans le truc. Essaye de... Ouais, je pense que... Il y a quelque chose qui va changer de toute façon entre vous. Mais c'est pas quelque chose... en fait, cette personne, elle pourra même rejeter son attraction, son attirance pour toi. C'est pas quelque chose qu'elle a fini... Elle arrivera réellement à résister au fond. Toi aussi, tu essayes de rejeter en fait ce que tu éprouves, ce que tu ressens et cette alchimie du coup. Mais tu n'y arrives pas non plus. Et c'est ça qui fait que c'est encore plus une épreuve au final. Ouais. Est-ce qu'un jour cette personne elle te verra comme tu as envie qu'elle te voie? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est prévu pour normalement, mais tu sais, c'est prévu pour, logiquement. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Après, c'est pas parce qu'on est destinés l'un à l'autre qu'on finit forcément par être ensemble. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Mais vous êtes liés, destinés. C'est pour ça qu'il y a autant que cette attraction elle est si forte en fait aussi. C'est l'avenir le dira, mais pour moi tu continueras de garder les choses pour toi. Parce que de toute façon, ça sera toujours comme ça. Dis-toi bien une chose, c'est que la personne elle revient. Elle pourra jamais te résister en fait au final. Donc peut-être qu'un jour elle finira par en prendre conscience de ça au final, que c'est alchimie entre vous, que le fait est que ça fonctionne entre vous en fait. Et qu'elle revient quand même à chaque fois. Mais tu lui diras pas que t'aimerais. T'as pas forcément envie de lui dire vas-y, on se met en couple. T'as juste avoir un petit peu plus, tu vois.
Peut-être tu as envie d'avoir un petit peu de tendresse. Peut-être tu as envie et t'oses pas demander. Et voilà. Parce que tu as peur que la personne, du coup, voilà. Parce que tu as tellement prouvé qu'elle veut pas plus que voilà. Et pourtant, vous êtes censé avoir plus en fait. Vous êtes censé avoir plus. Vous êtes le destin. Vous avez le destin, vous avez la relation protégée, vous avez tout. Tout, 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 tu vois. Et ça éclatera. Lui, elle, ça éclatera. De toute façon. Parce qu'au final, dis-toi bien que ça s'arrêtera jamais votre truc. Jamais. Vraiment, jamais. C'est-à-dire que même si à un moment donné, il arrive, tu vois, à résister à gagner l'épreuve de résister et de machin, ça ne durera pas à chaque fois de te résister. C'est plus fort que vous. Il sera toujours plus fort que vous au final. Et même si un jour tu finis par rencontrer quelqu'un ou essayer avec quelqu'un, il sera pareil des deux côtés en fait. Vous pourrez essayer d'oublier l'autre dans les bras de quelqu'un d'autre, vous pourrez... Et vous arrêterez jamais. En espérant qu'un jour ça comprenne en fait. En espérant qu'un jour ça finisse par vraiment le comprendre. Que c'est peut-être parce que vous devez être ensemble. Parce que c'est pas une histoire qui est prévue avec un point en fait. C'est pas une histoire qui est prévue de se finir. C'est pas une histoire que même si vous mettez ensemble, il n'y aura pas de point en fait. Il n'y aura pas de point final. Il y aura des virgules, il y aura... Putain, mais... Ah, les émotions, calmez-vous. C'est une histoire qui... Vous avez juste des virgules de prévues dedans, mais pas de point. Il n'y aura pas de point. De ce fait, en fait, l'attraction sera toujours plus forte que tout. Et de ce fait, vous n'arriverez jamais à être vraiment loyaux envers quelqu'un d'autre. Et j'espère vraiment que cette personne finira par s'en rendre compte parce que finalement c'est faire du mal à toi, à lui, aux gens que vous rencontrez ou avec qui vous... J'espère qu'à un moment donné, cette personne elle réalisera et que plus personne ne souffre au final. Vous fassiez ce que vous avez à faire. Partir. Et que plus personne ne souffre. Il n'y aura jamais de point à votre histoire, il n'y aura toujours que des virgules. Des virgules, des virgules, des virgules, des virgules. Ça tournera en rond. Tant que la personne ne va pas sortir de son mental ou de son égo, ça tournera en rond en fait. Et tu pourras faire tout ce que tu veux toi aussi de ton côté. Te taire, ne pas lui dire ce que tu veux. Ne pas lui dire, expliquer tes émotions, ce que tu ressens. Et essayer de l'oublier, essayer de... Ça marchera pas. Ça marchera pas.
Parce que c'est le destin. C'est le destin. Et là, en fait, c'est juste en train de combattre le destin. T'essayes. T'essayes toi aussi de combattre le destin, en fait, quelque part. En essayant de le rejeter, en essayant, t'essayes de le rejeter aussi. Puisque la personne ne veut pas plus avec toi, t'essayes de le rejeter des fois, tu vois. T'essayes de... Tu combats le destin quand tu fais ça. Et cette personne, en étant dans son ego et en te rejetant comme ça, elle combat le destin aussi. Le destin, c'est vous deux, en fait. C'est pas les tierces à côté. Pas les tierces avec qui vous faites des... Les tierces avec qui vous faites des choses, ni les tierces avec qui vous essayez de bâtir quelque chose. C'est pas eux, votre destin, en fait. Le destin, c'est vous deux. Et là, il y a une grosse... Bref. On a soulevé le destin. Pour moi, il y a de fortes chances. Vous êtes Sindo tous les deux, de toute façon. C'est pas la peine de chercher les signes, vous êtes Sindo tous les deux. Ça parle cas de Sindo. Mais ça prendra certainement beaucoup de temps. Avant qu'il réalise, il y aura peut-être d'autres tierces. D'un côté, de l'autre. Tu sais, cette relation où on s'aime, où on refuse de s'aimer, en fait, où il y en a un des deux qui peut mettre 10 ans à réaliser qu'il a des sentiments, tu vois, et ça tourne en rond, que ça se résiste pas, que sans jamais réellement se lâcher au final, d'ailleurs. J'ai envie de dire. Voilà quoi. Et ça finit par prendre conscience des deux côtés. Et voilà. Et voilà. Sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.